Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve, là je suis encore au travail. J'ai reçu la vidéo de Thierry, donc je vais pouvoir vous la mettre. Et puis bah, moi je fais la mienne rapidement parce que bon, j'ai encore pas mal de choses à faire avant de partir ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents? Alors nous sommes le 9 décembre. Euh, C'était la Saint-Nicolas, hein, c'était mardi. Voilà. Non, on n'a pas eu grand-chose. Quelques oiseaux qui sont passés, mais pas partout. Et si vous remplissez MinTracker, vous voyez que on oscille dans les moyennes de saison, c'est-à-dire moyenne, c'est-à-dire le bandeau, c'est-à-dire une pause et demie, une étoile et demie, un petit peu plus que la normale. Bon, évidemment, on a des températures qui commencent à rafraîchir, donc ça joue un petit peu. On a eu quand même des oiseaux qui sont en hivernage, qui cherchent à manger, etc. Donc c'est pas vraiment de la migration, sauf peut-être un petit peu sur le nord-ouest du pays, ça, la nuit dernière, avec des oiseaux d'Angleterre, fort probablement, qui descendent avec le vent du nord-ouest. Et puis les jours précédents, on a eu quelques belles nuits, mais sur l'intérieur de la France et du nord en particulier, hein. Donc sur les vallées, ce qu'on appelle dans le jargon MigTracker, les vallées picardes, qui n'avaient pas du tout été gâtées cette année, mais qui là sont rattrapées un petit peu, avec le vent de nord-ouest sur la Hollande qui a fait rentrer un petit peu les oiseaux. Bon, malgré tout, la météo s'est quand même bien trompée et il n'a pas vraiment neigé sur l'Allemagne, il n'a pas vraiment neigé sur la Pologne, un tout petit peu, hein. Voilà, il y a une situation qui est probablement plus intéressante à partir du début de la semaine prochaine. Donc je vous engage à regarder la vidéo derrière, avec des températures qui commencent là réellement à diminuer fortement sur les Pays-Bas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des oiseaux qui sont finalement concentrés autour de la mer du Nord, sur l'Angleterre, l'estuaire de la Tamise, sur les Pays-Bas, sur le nord de l'Allemagne, au Danemark, sud de la Suède, etc. Et puis là, pour l'instant, on n'a pas encore de température vraiment négative, on n'a pas encore vraiment de neige. Donc on l'attend avec impatience. En Russie, c'est bon, là c'est rempli de neige, il y a des températures très négatives, ça ne va pas bouger. Je pense qu'il ne devrait pas arriver d'oiseaux par là. Tout s'est sûrement déplacé vers le sud. Il doit y avoir beaucoup d'oiseaux en Pologne, en Allemagne, etc. etc. Et ils attendent en fait qu'il fasse vraiment froid pour pouvoir aller voir plus au sud s'il fait froid. S'il fait froid, s'il fait plus chaud. Donc voilà, on est dans une situation vraiment de passage d'hiver. Alors, passage à regret, hein, donc, qui est déclenché par la lune, le manque de nourriture, enfin j'en ai déjà parlé, hein, le dérangement aussi. Pour l'instant, je pense qu'on va terminer la semaine comme ça va pas être folichon, et ça ne devrait pas se déclencher. D'autant plus qu'il va y avoir du brouillard quand même pas mal les jours prochains du fait du manque de vent. En revanche, à partir du début de la semaine prochaine, ça devrait probablement être un petit peu mieux. Voilà, donc je vous engage à renseigner MigTracker, hein. Vous recevrez en échange, bien entendu, le récapitulatif national 2 fois par jour, hein. Thierry envoie le récapitulatif national une fois au matin, une fois au soir, hein, pour ceux qui ont mis une observation. Et c'est toujours très intéressant. Voilà. Je remercie les gens qui ont fait des commandes. Alors, il y en a qui ont pris le pack complet, hein, le suite, le polo, le mug, le présentoir fluo. Merci beaucoup à tout cela. On est en train de faire les colis. Et puis, ça va partir au fur et à mesure. Mais rassurez-vous, vous aurez tout
Vous aurez tout pour Noël. Voilà, bah, écoutez, je laisse la parole à Thierry. Je vais essayer de récupérer sa vidéo. Et puis, on se revoit donc mardi prochain pour la mise à jour. Et bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas Meat Tracker. Même si vous faites bredouille, postez comme ça, vous verrez s'il y a du passage ou pas. Voilà, allez, à bientôt, bon week-end. Ciao. Bonjour à tous, merci d'être là pour nos prévisions. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous être présentée parce que comme vous le savez tous, je ne suis pas en France et les connexions Internet là où je suis sont pas terribles. Alors, je voudrais d'abord vous dire que cette semaine a été relativement fidèle à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire une semaine moyenne sans pic de migration, avec des jours plus ou moins bons. Quelques brillantes réussites ici ou là, mais c'est pas vraiment majoritaire, hein, ce sont des exceptions. Mais globalement, les moyennes sont pas mauvaises, hein. Il y a du gibier qui traîne à cause de ce temps qui devient de plus en plus froid. Et ça, c'est ce qui va continuer dans les jours qui viennent. Bon, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors voyons d'abord qu'est-ce qui va se passer pour les températures, parce que c'est vraiment ce qui guide les décisions de migration pour nos migrateurs pour le mois de décembre. Alors, pour l'Angleterre, j'ai choisi Peterborough, qui est une ville au nord-est de Londres, donc dans une zone où il y a pas mal de zones humides, pas mal de gibier d'eau, pas mal de siffleurs aussi. Alors là, qu'est-ce qui se passe pour les 5 jours à venir? On reste sur du -2, -1, pratiquement pour les 5 jours. Donc, est-ce que ça risque de faire bouger? Un petit peu, mais c'est pas des massifs de mouvement, hein. Je ne crois pas. Voilà. Hambourg, qu'est-ce qui se passe? Ben, Hambourg, bizarrement, ils nous mettent un -4 prévu pour samedi matin. Alors ça peut peut-être faire quelque chose. Et puis, vraiment, -4 et -5 mardi et mercredi. Alors ça, c'est vraiment des températures qui commencent à être très intéressantes, surtout que dans la journée, ça ne dégèle pas. Amsterdam, on a -1, 0, -1, -2, et seulement mardi et mercredi, -3. Mais -3, c'est le minimum acceptable pour une migration au mois de décembre. Il faudrait vraiment avoir -4, -5 pour que ça bouge massivement. Donc -3, on va dire qu'il va y avoir des migrateurs, mais cette décision-là, elle n'est pas commode. Alors si on a du -2, -3 et que on a pas mal de neige, ça peut changer beaucoup de choses. Alors regardez bien ces chiffres que je vous donne, parce qu'en ce moment, la météo de tous les pays, elle est complètement à l'ouest. Ils ont énormément de mal à faire des prévisions exactes. C'est très très difficile. Déjà, mardi dernier, je vous ai fait une prévision pour un anticyclone en fin de semaine, vendredi et samedi, sur la Scandinavie. Mais il n'y a rien du tout à venir, vous allez le voir dans les présentations qui suivent. Pour vendredi, je vous mets une note générale de 2 sur 5 seulement, parce que on est en dépression partout, sur l'Angleterre, sur la mer du Nord, sur l'Allemagne, sur toute l'Europe. On a ce courant d'Est très au nord, sur l'Islande et sur la Norvège. Mais pour le reste, c'est juste assez difficile, hein. Pour samedi, on a la même situation pratiquement que vendredi. Je mets une note à 2,2, un petit peu au-dessus, parce que, bon, je pense qu'il y a des oiseaux qui pourraient peut-être commencer à se décider à bouger, mais c'est la même situation que la veille, hein. Il y a pas de changement. Pour dimanche, c'est encore la même situation. La dépression est complètement installée depuis, on va dire, le sud de l'Islande,
et donc couvre toute l'Europe. Et on a le petit bout d'anticyclone que je pensais avoir pour vendredi, samedi. On l'a sur le nord de la Scandinavie, à 1030. Est-ce que ça va suffire à faire bouger les choses? Un petit peu. Alors je mets 2,7 parce que je pense que des oiseaux vont commencer un petit peu à souffrir du froid et que ça peut faire un peu bouger. Voilà. Pour lundi, on a cet anticyclone qui est maintenant sur la Scandinavie, en espérant que la météo ne s'est encore une fois pas trompée. Alors ça dirige un flux de nord-est jusque sur le Danemark, sur le nord de l'Allemagne, et ça fait le courant d'air froid, et c'est ce qui va faire du -4, -5 à Hambourg pour mardi matin et pour mercredi matin. Malheureusement, donc l'Angleterre reste en dépression, la France en dépression, et même sur le Benelux, les vents vont être au sud-ouest, hein, donc ça n'ira pas dans la bonne direction. On a quand même un temps froid globalement, mais pas suffisamment froid pour faire la différence. Les températures à Amsterdam et à Anvers restent autour de -3, ce qui est un petit peu juste pour déclencher une grosse migration. Mais je mets quand même 2,8, ce qui est une très très belle note, bien sûr. Ce 2,8, il peut devenir 4 tout de suite si par hasard la température perd 2-3 degrés. Mais ce 2,8, il peut devenir aussi 2,2 si ils se sont un peu plus trompés et que la dépression prend plus le dessus sur cet anticyclone qui est sur le nord de la Scandinavie. Donc il faudra surveiller ça de près. Pour mardi, c'est une note aussi bonne que celle de lundi, puisque la température est supposée être très basse sur Hambourg et que sur la Hollande, on devrait avoir du -3. Donc les deux combinés devraient nous apporter un flux d'oiseaux. C'est pas du certain encore une fois, parce que encore une fois la météo se trompe beaucoup en ce moment, mais normalement ça devrait le faire. Encore une fois, si par hasard les températures sont légèrement plus basses, ce 2,7 peut se transformer tout de suite en 4, voire plus, mais il peut aussi se transformer en 2 tout court si parfois ça fait pchit et qu'il n'y a pas de gel comme espéré. Donc à suivre de jour en jour, d'heure en heure, pour être sûr de son coup. Donc en résumé, moi je pense que les 5 jours qui viennent, c'est des jours déterminants. On devrait voir du gibier en quantité, on va dire, modérée plus, hein, c'est-à-dire, et peut-être qu'on aura un coup qui est encore à démontrer au niveau des températures. Et donc surveillez bien tous les jours les températures. Voilà. Allez, au revoir. Bonne bredouille. Profitez-en bien. Bon, et bien voilà, on y arrive avec les prévisions de migration. Alors, la situation est quand même extrêmement compliquée à analyser. Bon, on a toute une dépression qui est sur le sud de l'Europe, qui donne de la pluie sur l'Espagne, sur l'Italie, sur la France, sur les Balkans. Même jusque l'Ukraine. Bon là, ça doit être un petit peu de neige. Et puis on en a une autre sur la mer du Nord, et puis on en a une autre sur la Baltique. Et puis au-dessus, c'est plutôt des hautes pressions au nord, au nord-ouest et à l'est, très à l'est. Bon alors, on a relativement peu de vent sur la France, sur le Benelux, plus sur le sud de la France avec des vents d'est. Bon. Au niveau des températures, il est tombé de la neige sur le nord de la Pologne et un petit peu le nord de l'Allemagne, un petit peu, hein, pas beaucoup, quelques centimètres. Et donc les températures là-bas vont chuter. Mais c'est très très localisé, hein, sur le nord de la Pologne, le long de la côte quand même, ça c'est intéressant. Et puis en Allemagne, voilà, là aussi c'est assez localisé. Voilà.
Bon, ça se dégage un petit peu sur la Hollande, mais il va y avoir du brouillard sur euh, le Benelux, le nord-ouest de la France, toutes les îles britanniques. Donc pour moi, il n'y aura pas beaucoup de migration. Il se peut qu'il y ait des oiseaux qui viennent par le nord-ouest, un petit peu, euh, mais ça ne va pas être extraordinaire. Peut-être quelques oiseaux du Der hein, qui vont être tirés par le vent qui va souffler au nord-est sur le centre de la France. Mais mis à part ça, je vois pas grand-chose. Donc quelques oiseaux aussi qui peuvent arriver de l'est. Donc pour moi, un petit 2 en moyenne, voilà, hein, deux étoiles. Samedi à dimanche, bah, c'est pareil que la veille, hein. C'est exactement pareil. Il fait un peu plus frais sur l'Allemagne et la Pologne, mais on a toujours des températures positives sur la Hollande et sur le Benelux en général. Sur la France, comme c'est plus à l'intérieur des terres, eh bien les températures vont plus baisser, mais voilà, il y a un gros brouillard sur les îles britanniques, sur le centre de la France. Il n'y aura pas beaucoup de vent, plutôt vent du sud hein, sur le Benelux, malgré des températures malgré la goutte froide hein, qui continue à tomber sur l'Europe. On a quand même un couloir quand même qui est relativement correct, un flux qui est relativement correct de la Pologne jusque au sud-est de la France. Donc pour moi, il pourrait peut-être y avoir un petit quelque chose qui arrive sur l'est de la France, hein. Mais sur l'ouest, je vois pas ce qui pourrait être formidable. Voilà, je vois pas les facteurs positifs. Voilà. Donc pour moi, voilà, un et demi, peut-être deux sur le 2 étoiles sur l'est de la France. Dimanche à lundi, là, ça commence à neiger sérieux sur la Pologne. Les températures sont encore en baisse sur l'Allemagne, mais on a encore des brouillards quasiment partout sur les îles britanniques et les températures sont toujours positives sur la Hollande et sur le Benelux en général. Euh, Peut-être que pourrait commencer à y avoir quelques oiseaux de Pologne et d'Allemagne qui pourraient arriver. Euh, voilà, j'y crois peu. J'y crois peu pour cette nuit de dimanche à lundi. Donc je mets quand même 2 étoiles j'allais dire de confiance, mais voilà, c'est loin d'être sûr. Après lundi à mardi, voilà, ça va être plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a eu de la neige sur la Pologne. Pas partout, mais quand même, belle neige. Les températures, elles baissent sur la Hollande parce que le temps se dégage. Et ça va arriver autour de -5 sur la Hollande. Donc, -5 sur la Hollande, ça commence à faire. Ça veut dire que -5, ça fait une glace d'un centimètre à peu près. Et la Lune elle sera encore ronde. Il y aura peu de brouillard a priori. Un petit vent de sud-est. Je pense que ça peut se déclencher à ce moment-là. D'autant plus que il y a une dépression sur les pays baltes et ça va donner un vent de nord-est du nord de la Baltique jusqu'au sud de la Baltique. Donc ça peut très bien continuer, reprendre le vent de sud-est et arriver sur nos côtes. Sachant que si les oiseaux qui arrivent de là-bas et qui voient que tout est gelé, hein, avec -5 sur la Hollande, ils peuvent se dire, oula, moi je m'arrête pas là, je vais plus loin. Donc pourrait y avoir un mouvement, je pense sarcelles, siffleurs, souchets, peut-être quelques oies, mais il n'y aura pas neigé assez sur la Pologne pour que euh, ça bouge énormément. Voilà, donc c'est une nuit qui peut être une nuit à surprise. Euh, je mets 3 étoiles avec un plus, hein, euh, parce que ça peut aller jusque 4. Hein. Je pense que ça peut aller jusque 4 si réellement les températures diminuent de manière importante sur la Hollande, ici ça se dégage comme c'est prévu. Mardi à mercredi, bah, c'est le même temps. C'est-à-dire que au sud de la France, on a des nuages et on a même de la pluie, voire de la neige.
sur la Bretagne, etc. Enfin bon, voilà. Par contre, tout le nord de l'Allemagne, le Benelux, le nord de la France, tout ça c'est euh, complètement dégagé. Donc la lune est encore belle, les températures vont encore baisser. Voilà, température légèrement en baisse. On devrait être autour de -5, -6. Donc ça veut dire que ça peut quand même être relativement intéressant. Mais d'un autre côté, le vent repart à l'ouest sur le nord de la zone, hein, donc sur le Danemark, etc. Bon, c'est encore froid, hein, mais je pense que ça devrait continuer. Euh, Par contre, ça a piqué et il va probablement pas y avoir donc un petit vent d'est. Il va falloir probablement déglacer. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis un moment. Voilà. Après, la situation est quand même relativement encore incertaine, hein. La dépression se recreuse, donc elle remonte sur la Scandinavie, ça se recreuse tout doucement. Et bah, il se peut très bien qu'on ait de la neige hein, encore, hein, euh, plus tard, après le 15 décembre. Donc c'est encore loin d'être fait. Les modèles changent beaucoup d'un jour à l'autre. Donc bah écoutez, donc si on reprend la situation, moi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche, lundi, je vois pas vraiment un gros mouvement, tout juste des déplacements hivernaux qui peuvent arriver d'Angleterre, voilà, qui tournent autour de la mer du Nord, et puis peut-être quelques déplacements aussi hivernaux d'oiseaux qui partent des lacs du nord-est de la France pour aller vers le sud-ouest. Par contre, à partir de lundi et mardi, se pourrait bien que les températures négatives et le temps qui se dégage sur le nord de l'Europe, en particulier le Benelux et l'Allemagne, fassent que euh, le mouvement se déclenche à ce moment-là. Donc, c'est tant mieux parce que du lundi au mardi, il n'y a pas eu grand-chose hein, depuis le début de l'année. Ça a été un petit peu la journée la plus mauvaise hein, depuis le début de l'année. Donc, ce serait tant mieux s'ils pouvaient se rattraper ce lundi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Euh, le meilleur pour ce week-end. Et puis on se retrouve mardi pour la suite des prévisions. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.